Bonjour. Savez-vous que 70% des collaborateurs quittent leur manager et pas leur entreprise? Cela confirme bien l'importance d'être un manager efficace. Le manager pilote l'entreprise dans un monde de plus en plus complexe. La succession des crises et les nouveaux enjeux appellent un nouveau type de management. Vous avez envie d'augmenter votre efficacité managériale, de booster la performance de votre équipe et de vivre votre rôle de manière plus épanouissante? Rejoignez-moi dans le webinaire Manager avec Color Profile. Dans ma carrière de manager, j'ai eu l'opportunité d'accompagner des équipes de toute taille, ce qui m'a permis de développer un ancrage profond du management. Durant toutes ces années, j'ai constaté qu'il me manquait un outil, une méthodologie qui me permettrait d'affiner mon style et mes compétences managériales. Un outil qui me permettrait d'accompagner mes équipes vers plus de performances individuelles, vers plus d'épanouissement et de créer une réelle intelligence collective au sein de mes équipes. Je me suis formée à différentes techniques et appréhendé de nombreux outils pour enfin créer ce qui est aujourd'hui la méthode Color Profile. Au fur et à mesure de ma carrière de coach exécutif, j'ai constaté que nous, les managers, n'avons pas toujours une vision claire du management. Force est de constater que le manager est celui qui est chargé d'organiser toutes les pièces du puzzle pour que les choses avancent et pour que les objectifs soient atteints. Sa réelle substance de création, ce sont les collaborateurs. Il s'agit donc pour lui d'avoir une vision managériale qui se focalise d'une part sur l'humain et d'autre part sur les résultats. Manager aujourd'hui, c'est donc être humain, raisonnable plutôt que rationnel, et c'est miser sur le durable. Le rôle du manager est de tirer le meilleur de son équipe. C'est à lui, à vous, de donner l'envie de faire et la motivation d'accomplir. Et c'est encore à vous d'insuffler la volonté de réussir. Les qualités primordiales d'un manager sont rigoureusement liées à 3 facteurs internes. Premièrement, sa motivation personnelle. Deuxièmement, sa définition de la réussite. Et troisièmement, son style personnel. Nous sommes loin aujourd'hui de la catégorisation de managers en typologie telles que directif, participatif ou encore collaboratif. À cette époque, l'entreprise était gérée uniquement en fonction du style managérial de la personne en charge. Or, le pire conseil à suivre en termes de management est « traite les autres comme tu souhaites que l'on te traite ». Comprenez ici, bien entendu, manage les autres comme tu souhaites que l'on te manage toi-même. Cela n'a plus aucun sens. Ma règle d'or du management, c'est manage chaque collaborateur comme il en a besoin, de manière à déployer ses potentiels, à en faire un collaborateur épanoui et performant, et de manière à le fidéliser. Avant de vous expliquer de quelle manière vous allez utiliser Color Profile, je vous propose mes credos du management. Mon credo numéro 1, s'auto-manager pour mieux manager. Vos performances de manager sont plus une question d'attitude que d'aptitude. Vous êtes le socle du développement. Il est donc essentiel de mieux vous connaître en cernant votre profil managérial. Le profilage Color Profile, eh bien, ce sont des tests de personnalité professionnelle qui visent, dans le cadre managérial qu'est le vôtre, à développer vos compétences relationnelles et votre assertivité, augmenter votre niveau de coopération et d'agilité, mieux gérer vos compétences émotionnelles et vos compétences transversales, mieux appréhender le changement et communiquer plus efficacement. Mieux vous connaître est la condition sine qua non pour mieux manager. Nous y reviendrons dans quelques instants, je vous expliquerai en détail de quelle manière utiliser notre méthode. Mon credo numéro 2, manager, c'est piloter. Fixer des objectifs, construire la stratégie, déterminer les moyens, mesurer les impacts, affiner et enfin maintenir votre cap. Mon credo numéro 3, manager, c'est donner du sens. Au sujet du sens dans la vie professionnelle, je vous recommande de lire le livre de Simon Sinek, Start with the Why. Il vous explique de manière simple et évidente l'importance du sens dans votre vie professionnelle. Son concept est d'ailleurs tout à fait pertinent. Sans doute savez-vous ce que vous faites, votre what.
Vous savez aussi comment vous le faites, votre how. En revanche, savez-vous et vos collaborateurs savent-ils pourquoi vous le faites, votre why? S'interroger et surtout trouver les réponses sur la raison d'être de votre entreprise et de vos projets, c'est donner du sens à votre projet pour vos collaborateurs, pour vos clients et pour vous-même. Expliquez à vos collaborateurs votre why. C'est leur donner une raison de se lever chaque matin et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il s'agit littéralement de la mission de votre entreprise. Prenons quelques exemples concrets pour vous permettre de mieux cerner cette notion de mission. L'Oréal, une société bien connue de tous. Leur mission est l'innovation cosmétique pour tous. L'Oréal s'est donné pour mission d'offrir à toutes les femmes et tous les hommes de la planète le meilleur de l'innovation cosmétique en termes de qualité, d'efficacité et de sécurité. Dans un autre secteur, Decathlon, dont la mission est de rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits du sport. Eh bien, chez Color Profil, notre mission est de vous permettre de cerner votre personnalité de manière à atteindre vos objectifs de vie. Et vous, quel est votre why? Quel est le sens que vous donnez à votre projet et à votre vie? Mon credo numéro 4, manager, c'est organiser. Et organiser, c'est avant tout prévoir, planifier les actions et les moyens, mobiliser son équipe autour d'un projet commun, définir la méthode, les étapes et les résultats. Mon credo numéro 5, manager, c'est déléguer. Il y a bien entendu des tâches qui ne sont pas à déléguer. Toutefois, je vous encourage à vous concentrer sur les tâches qui vous concernent en tant que manager et pour lesquelles vous êtes une réelle valeur ajoutée. Mais toutes ces tâches que d'autres feront, certes différemment que vous, mais aussi bien, voire mieux que vous, déléguez-les. Faites confiance à votre équipe. Encadrez votre délégation. Gagnez du temps pour vous consacrer à votre mission et rendez vos collaborateurs plus autonomes, plus performants et plus impliqués. Credo numéro 6, manager, c'est animer. Menez vos équipes, animez la motivation au sein de votre entreprise, mobilisez vos collaborateurs, impliquez-les, donnez-leur de la reconnaissance et des feedbacks. Vos collaborateurs sont l'avenir et la réussite de votre entreprise. Ne négligez donc jamais cet aspect de votre métier. Mon credo numéro 7, manager, c'est diriger. C'est à vous de prendre les décisions, même parfois difficiles à prendre ou impopulaires, pour permettre à d'autres et à votre entreprise de réaliser les objectifs fixés. Mon credo numéro 8, manager, c'est mesurer. Mesurez vos résultats. Mesurez le niveau de motivation et de satisfaction de vos parties prenantes, vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs, vos associés. Et en fonction de vos résultats, favorables ou défavorables, adaptez, affinez et recadrez. Le management, c'est l'équilibre entre épanouissement humain et performance des résultats. Le manager est un professionnel de la performance des autres. C'est Theodore Roosevelt qui disait que le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses et qui sait aussi réfréner son envie de s'en mêler pendant qu'ils le font. Nous venons de redéfinir le management et je vous propose à présent de déterminer les enjeux du management. Le premier enjeu est la performance de votre entreprise. C'est la croissance et le développement de votre entreprise. Ensuite, le potentiel individuel. Ce sont vos attitudes managériales qui permettent à chaque collaborateur de se connecter à son talent. L'intelligence collective est un enjeu important pour le bon fonctionnement de toute organisation. Elle permet à un groupe d'individus d'utiliser au mieux les capacités et aptitudes de chacun pour parvenir à un but commun. La principale clé est la communication. Ainsi, les individus qui échangent et collaborent trouvent toujours un bénéfice supérieur à ce qu'ils auraient obtenu en agissant isolément. Un nouvel enjeu de nos marchés professionnels est la fidélisation de vos talents. Vous savez à quel point il est compliqué de rendre vos collaborateurs compétents, performants et motivés.
Vos talents sont également convoités par d'autres entreprises. Il serait dommageable pour votre entreprise de ne pas pérenniser ce temps et ces efforts en vous assurant de fidéliser votre équipe. Le management est réussi lorsque les collaborateurs sont heureux au travail, c'est-à-dire se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Manager avec les couleurs. Nous l'avons vu, le pilier managérial de l'entreprise, c'est vous. Mieux se connaître pour mieux réussir, c'est la promesse de Color Profil. Notre méthode est ouverte et ne vise en aucun cas à vous classer dans l'une ou l'autre case, mais au contraire à vous permettre de mieux cerner vos mécanismes de fonctionnement pour atteindre vos objectifs de manière plus sûre et plus rapide. Je vous propose de parcourir ensemble notre diagramme des archétypes. La compréhension de celui-ci vous permettra d'apprivoiser et d'utiliser notre outil. Le premier axe à prendre en compte est celui de la motivation. Je vous parle de cerner le carburant qui vous permet de maintenir un niveau de motivation et d'énergie stable et permanent, ce qui peut être extrêmement utile dans votre rôle de manager. Sur cet axe se positionnent 3 types de forces motrices. D'un côté, l'extraversion. Les personnes qui sont positionnées sur ce pôle sont motivées par l'action et par l'interaction avec d'autres personnes. Afin de maintenir leur niveau d'énergie, elles ont besoin d'action, de se déplacer dans l'espace, de nouveautés et de défis. Leur mode de fonctionnement est action-réflexion. Ces personnes sont tournées vers la recherche de solutions et vers les possibilités du futur. Sur le pôle complémentaire, celui de l'introversion, ces personnes ont besoin de moments d'isolement durant lesquels elles pourront se consacrer à des périodes de réflexion. Cette fois, ces personnes sont tournées vers les expériences du passé et apprécient avoir la possibilité d'analyser les choses, les personnes ou les événements. Leur mode de fonctionnement est réflexion et ensuite action. Au point d'équilibre entre ces 2 pôles se situe celui de l'ambiversion. Eh bien, cette fois-ci, les personnes sont ressourcées, tantôt par l'extraversion et tantôt par l'introversion. Alors, en quoi ces informations sont-elles pertinentes? Premièrement, pour vous-même, de manière à vous auto-manager et à vous dispenser les meilleures conditions possibles afin de maintenir votre niveau d'énergie, celui qui est nécessaire pour relever les challenges qui sont les vôtres. Ensuite, pour vos collaborateurs, pour maintenir leur motivation et leur offrir le cadre de travail qui leur permettra d'être performants, motivés et épanouis. Enfin, en cette période, ces informations vous permettent également d'être vigilants face au télétravail et au management à distance. Voici notre deuxième axe, celui de la perception. Il s'agit littéralement des lunettes de perception qui sont les vôtres. La façon dont vous percevez le monde, les autres, votre environnement. D'un côté, vous trouvez le pôle des résultats. Si vous êtes positionné sur celui-ci, vous êtes naturellement attiré par la recherche de résultats à atteindre. Les tâches qui sont à réaliser sont pour vous une priorité. Et par exemple, lorsque vous avez une décision à prendre, vous allez plutôt la prendre en fonction de l'impact de celle-ci sur les résultats. De l'autre côté du diagramme, vous trouvez le pôle des relations. Et dans ce cas, votre focus se pose davantage sur les personnes. Et vous prenez naturellement vos décisions en fonction de l'impact sur les personnes. Cerner les perceptions de votre équipe vous donne accès à la manière dont, par exemple, vous ou vos collaborateurs abordent le changement. Elle vous informe également de la capacité à travailler en équipe d'un individu. Elle vous permet de comprendre de quelle manière vous pouvez utiliser une communication qui a de l'impact pour vos collaborateurs et beaucoup d'autres informations précieuses dans votre rôle de manager. Je vous le rappelle, il n'est pas question pour Color Profil de vous catégoriser, mais bien de vous permettre de mieux cerner vos mécanismes de fonctionnement. Je souhaite vous emmener un pas plus loin en vous détaillant brièvement 4 archétypes. Sachez que Color Profil est un ensemble de différents archétypes, qu'il existe également des archétypes auxiliaires et que nos forces motrices apportent une nuance infinie à nos personnalités. Si vous désirez les cerner tous en détail, je vous invite à nous commander notre guide Color Profil
qui est entièrement gratuit. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur notre site web et faire votre demande. Les archétypes Color Profil. Commençons par les leaders. Les leaders sont donc des archétypes qui sont orientés vers les résultats et motivés par l'action. Ils ont comme atout la capacité à prendre des décisions et à être focalisés sur les résultats. Ils ont également une grande force d'action. Les leaders ont du talent pour créer des résultats. Les leaders se déploient pleinement lorsqu'ils ont un large champ d'autorité pour exercer leurs fonctions. Ils ont besoin de challenges et de défis à leur hauteur. Ils peuvent, dans certains cas, ne pas prendre suffisamment en compte le côté humain de l'entreprise et ne pas réaliser que leur rythme n'est pas le rythme qui convient à tous les collaborateurs. Les complémentaires de cet archétype sont les diplomates qui ont naturellement une perception plus orientée sur les personnes. Elles sont plus consensuelles et à certains moments peuvent représenter des alliés stratégiques du manager leader. Les influenceurs sont eux aussi motivés par l'action et à l'inverse des leaders, ils sont orientés vers les relations. Leurs atouts sont leur capacité d'influencer et d'impacter positivement les autres. Ils présentent un esprit novateur capable de construire des solutions originales. Ils présentent un talent de persuasion tout à fait intéressant. Les influenceurs ont besoin d'être reconnus pour leur impact. Ils recherchent à attirer l'attention car ils aiment être appréciés et ils ont aussi besoin de nouveautés et de changements de rythme. Les influenceurs ont besoin de prendre du plaisir dans leur mission professionnelle. Les influenceurs peuvent manquer d'organisation, ils peuvent notamment passer d'une tâche à l'autre sans prendre la peine d'aller au bout des choses. Ils risquent, pour ne pas perdre l'affection des autres, de ne pas prendre des décisions peut-être impopulaires mais néanmoins nécessaires. Les complémentaires de cet archétype sont les analyseurs, qui vont prendre le temps de l'analyse avant de passer à l'action et qui naturellement ont des facultés d'organisation plus importantes. L'influenceur, comme tous les autres archétypes, peuvent bien entendu acquérir certains outils pour augmenter leur niveau de compétence et d'efficience. Nous recommandons aux managers influenceurs d'utiliser un outil comme le Codex par exemple ou encore comme le Kanban pour n'en citer que deux. Passons à présent du côté des archétypes introvertis et plus précisément aux diplomates qui est donc orienté vers l'introversion et focalisé par les relations. Le credo de cet archétype est « mettre tout en équilibre, c'est bien, mettre tout en harmonie, c'est mieux ». Les atouts du diplomate sont ses capacités relationnelles. Ils sont de réels team players dans une équipe. Ils sont aussi capables de faire preuve de patience et de cohérence dans leurs actes. Les diplomates ont besoin d'harmonie et de cohérence pour remplir leur mission avec performance. Les diplomates peuvent ne pas assez prendre en compte l'impact sur les résultats et sur les objectifs à atteindre et dans certains cas ne pas suffisamment se prendre en compte et hésiter à dire non pour ne pas risquer de rompre l'harmonie dans leurs relations. Les complémentaires de cet archétype sont les leaders qui ont naturellement des atouts et des freins différents et complémentaires. Avec l'analyseur, nous restons sur le pôle de l'introversion, mais avec une focalisation cette fois sur les résultats. L'analyseur considère que dans la vie, il est nécessaire d'avoir une vision et ensuite un plan pour réaliser cette vision. L'analyseur possède des atouts de rigueur, d'analyse et de précision. Il est capable de concentration et de focalisation sur un sujet ou une activité. L'analyseur a besoin de factuel et de concret pour bien mener sa vie. Il souhaite que l'on respecte son intimité et dans le cadre du travail, il recherche des missions claires, précises et définies. L'analyseur comme le leader démontre un focus important sur les résultats. Ils peuvent donc ne pas assez prendre en compte l'impact sur les personnes et risquent de négliger l'aspect humain dans l'entreprise. La prise de décision de l'analyseur nécessite une somme de détails et de faits assez importante. Vous l'avez à présent compris, le complémentaire de l'analyseur est l'influenceur, avec sa perception du monde et ses prérogatives différentes. Vous avez à présent un bref aperçu de ce qu'est la méthode Color Profil. En cernant vos couleurs dominantes, je vous dirai comment vous pouvez accomplir vos missions de management de manière plus performante et plus épanouissante. Nous cernons facilement ce que nous possédons.
notre maison, notre voiture, nos diplômes, et aussi ce que nous faisons, notre métier, nos loisirs. Ce que nous sommes est beaucoup plus complexe à définir. C'est pourtant la clé de toute réussite. Chacun dispose de qualités, de talents et de ressources restées invisibles. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir avec vous votre boîte à trésors.